Aujourd'hui, on va un peu plus parler de moi, de ma transformation physique, de comment je suis en arrivé là, comment je suis passé d'un jeune garçon grassouillet et mal dans sa peau à ce que je suis à présent. Il y a 2 ans, j'avais environ 14 ans. Tout le monde commençait à grandir, atteignait même des fois sa taille maximum, tandis que moi, ma croissance, elle décidait de ne pas venir. J'étais très petit. Je faisais environ une tête, voire deux de certains de mes potes. C'était une situation qu'on pourrait penser qui est assez basique, qui est assez anodine. Pourtant, ça m'a vraiment affecté car tout le monde m'appelait, d'autant plus que j'ai 1 an de moins que les personnes de mon année, que tout le monde m'appelait le petit, le nain, etc. Et donc, ça m'a fort touché. J'étais très peu bien dans ma peau avec ça. Puisque ma taille n'augmentait pas, en fait, mon corps a commencé à avoir des activités d'adolescent sans pour autant prendre de la taille. Ça veut dire qu'en fait, mon ventre a commencé à un peu grossir, je suis devenu un peu grassouillet. Mes muscles ne grossissaient pas, tandis que tous mes potes commençaient à avoir des abdos, etc., qui sont dus uniquement à la croissance musculaire de l'adolescence, qui est normale, et même la croissance sanguine, que moi je n'avais pas. J'avais donc un corps qu'on pourrait qualifier à ce moment-là de lavette. Lorsque j'étais plus petit, je n'étais pas spécialement gros. Je suis toujours resté dans la courbe normale du poids d'un enfant. Mais lors de mon adolescence, la différence a commencé à se marquer. J'ai commencé à attraper des assez grosses poignées d'amour. Je n'avais absolument aucune force ni dans les bras, ni dans les jambes, ni dans le dos. Et cette non-musculature du dos m'a causé des assez gros problèmes comme je ne savais pas marcher ou rester debout 1 heure sans avoir très mal au dos et j'étais obligé de m'asseoir alors que j'étais même entouré de personnes. Quelque chose qui n'a pas aidé, c'est mon sport. Je suis arrivé en secondaire, en première secondaire, j'ai commencé le badminton. Le badminton, si vous vous renseignez, est un sport en fait très intensif, très cardio, qui fait extrêmement transpirer. Pourtant, personne ne le voyait comme ça. Tout le monde pense au badminton que nous voyons en gym, celui où on tape juste un volant, juste pour rire, et si on perd 1 calorie à la fin de 2 heures de badminton, c'est déjà bien. Mais ça, c'est totalement un stéréotype du badminton. Le vrai badminton est un sport extrêmement compliqué qui est d'ailleurs considéré comme le deuxième sport le plus intensif au monde après le water polo. Mais ça, les gens ne veulent pas le comprendre. Tout le monde voyait, ah, Robin, il fait du badminton. Robin, il fait pas de sport. Robin, il est gros. Robin, il court pas, il devrait faire un petit peu plus de sport. Et ça m'a vraiment détruit. Ça m'a conduit à des situations très déprimantes, uniquement parce que les gens pensaient ça de moi. Et donc moi, recevoir toutes ces critiques, qui n'étaient peut-être pas spécialement méchantes, mais qui existaient quand même, m'ont vraiment détruit. Au bout de 3 ans, à entendre ces critiques, nuit et jour, je me suis dit, Robin, il faut que tu te reprennes. Et là, pendant les grandes vacances, il y a 2 ans, en juillet, je me suis dit, chaque matin, je vais faire un petit peu de sport. Un petit peu de sport, mais pas spécialement comme le sport que je faisais, le badminton. J'ai un petit peu plus me muscler. Mais ce n'était pas grand-chose. Je faisais, en me levant, 5 abdos et 5 pompes. Alors là, il y en a qui vont sûrement rigoler, 5 abdos et 5 pompes, c'est peut-être pas grand-chose. Mais c'était tous les jours. Puis un jour, je me suis dit, 5 abdos et 5 pompes, mais c'est pas grand-chose. Donc je vais en faire 7. 7 abdos, 7 pompes. Voilà, et ça devenait un petit peu plus dur. Et puis chaque jour, j'augmentais. Je passais à 10, à 12, à 15, à 20, à 30. Et chaque jour, j'augmentais. Et à la fin, au bout de environ 4 mois d'exercice quotidien le matin, j'ai décidé de le dire à mes parents. Car oui, personne ne savait que je faisais cela. Alors certes, avec quelques abdos chaque matin, mon corps ne va pas se transformer en un bodybuilder. Je suis d'accord. Mais c'est grâce à cette croissance de motivation que ma motivation a atteint un pic tellement élevé que j'avais envie de faire ça tous les jours et plus que le matin. Un certain jour, au bout d'environ 5 mois d'entraînement, j'ai descendu les vieux haltères qui étaient anciennement à mon père qui venait du grenier. Et là, j'ai commencé ce qu'on appelle réellement le renforcement musculaire. J'ai commencé à faire des poids, à faire plus d'abdos, plus de pompes, d'autres exercices que je ne connaissais même pas, à regarder énormément de vidéos de musculation, de comment perdre du poids rapidement, même si une solution miracle
n'existe pas. Il faut suer, il faut transpirer, il faut souffrir aussi, il faut se donner, il faut aussi se reposer pour perdre du poids. Et ça, au fur et à mesure, j'ai capté toutes ces informations et j'en ai fait mon être. Au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à multiplier les séances d'entraînement, à les rallonger. Et au bout de quelques mois, les changements commençaient à venir. On voyait un petit peu les traces de mes abdos se former. C'était pas encore grand chose, je l'accorde, mais c'était déjà bien. Au bout d'environ un an, j'ai enfin commencé à aimer mon corps. Je commençais à avoir un corps en V. Je commençais à avoir une trace d'abdos. Mes bras semblaient un petit peu plus musclés et moins pendants. Mon corps commençait tout simplement à être plus beau. Mais tout ça au bout d'un an. Un an de musculation assez intensive, mais relative quand même à ma force qui n'était pas très élevée. Après cette année entière, j'ai continué à faire du sport. En plus de ce corps dans lequel je commençais à me sentir bien, tout ce sport a commencé à attaquer mon mental. Attaquer mon mental, mais positivement. J'étais quelqu'un qui, en fait, au lieu de dire ce qu'il pensait, se taisait. Je n'osais pas m'affirmer devant les gens, je n'osais pas dire quelque chose à quelqu'un qui semblait populaire. Et donc, tout ce que je faisais, c'était me taire. Au fur et à mesure, puisque mon corps commençait à devenir plus beau, j'ai pris un petit peu de confiance en moi. À présent, comme on peut le voir, j'aime vraiment bien mon corps. J'aime vraiment bien la personne que je suis devenue, aussi bien physiquement et mentalement, que je ne serais jamais devenu sans sport. Donc à toutes les personnes qui veulent commencer le sport, qui veulent changer leur corps, qu'ils soient minces ou plus obèses, ou tout simplement un petit peu plus gras, c'est possible aussi de juste améliorer son corps au lieu de totalement le changer. Il faut bien se dire que il ne faut pas commencer la musculation par des entraînements de 3 heures en un jour, car au bout de quelques mois, voire même quelques semaines, vous en serez lassé. Ça va en fait complètement vous épuiser. Vous serez extrêmement fatigué. Vous allez même fatiguer votre corps, pas spécialement mentalement, mais aussi physiquement. Vos muscles n'en pourront plus. Et donc vous allez être vite lassé. Donc, ok, votre corps va prendre de la puissance assez rapidement, mais dès que vous arrêterez, tout retombera. Si vous avez envie de changer et que vous avez les possibilités de changer, vous pouvez le faire. Il faut absolument que vous mettiez tout en place pour pouvoir accomplir toutes ces choses, mais surtout, croyez en vous.